Il est 7h10, c'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Ce matin, Damien, vous traversez la Manche. Oui, Maya, nous allons retrouver Julie Vitaline qui nous attend en Irlande. Bonjour Julie, vous allez nous parler du protocole nord-irlandais. Alors c'est un texte qui fait partie de l'accord du Brexit et qui empoisonne littéralement les relations entre Londres et Bruxelles. Alors depuis quelques jours, que se passe-t-il ? Eh bien le gouvernement britannique menace même de s'affranchir de ce dispositif, de ne plus le respecter, ce qui évidemment ne plaît pas à toute l'Union européenne. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, pour comprendre cette situation, il faut savoir en quoi consiste ce protocole. C'est en réalité le dispositif qui a permis, lors du Brexit, de ne pas instaurer de frontières douanières entre l'Irlande du Nord, province britannique, et la République d'Irlande, membre de l'Union européenne. À la place, les marchandises britanniques sont contrôlées à leur arrivée dans les ports nord-irlandais et elles doivent respecter les normes européennes, même si elles ne sont pas destinées à quitter le Royaume-Uni. Mais voilà, en Irlande du Nord, certains ne veulent plus avoir à respecter ces règles car ils estiment qu'elles affectent leur commerce. Ils mettent donc la pression sur le gouvernement britannique. Pour Bruxelles, pas question de revenir sur ce dispositif. Londres se retrouve donc en plein dilemme. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement de Boris Johnson a annoncé vouloir s'affranchir d'une partie de ce protocole qui divise profondément les Nord-Irlandais et notamment les entreprises. Je vous propose de regarder le reportage de Maëlys Septembre. Boris Johnson accueilli à Belfast par les huées des défenseurs du protocole nord-irlandais. Ici, la question oppose profondément les habitants et plus encore les entreprises. Car le protocole a de fait créé une barrière douanière entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, synonyme de coûts supplémentaires pour ce gérant d'une épicerie à Belfast qui se fournit en Angleterre. À chaque livraison, ça me coûte 250 € de plus. C'est beaucoup d'argent pour moi. Je dois le répercuter sur mes clients. Pour moi, ça ne peut pas continuer comme ça. Même agacement dans cette jardinerie, car pour faire venir des plantes de Grande-Bretagne, il faut désormais jongler avec une centaine de formulaires administratifs. Ce qu'on veut, nous, c'est juste faire pousser des plantes et les vendre. On n'a pas de temps à perdre avec cette paperasse. Pour d'autres, comme cette entreprise de système de ventilation, garder un pied dans le marché unique européen est une opportunité à laquelle ils ne sont pas prêts à renoncer. Le protocole nous a donné un avantage par rapport à nos concurrents. Ça nous a permis d'accéder à un marché de 440 millions de personnes dans l'Union européenne. Et en même temps, on continue d'avoir accès au marché britannique, qui compte 70 millions de consommateurs. Selon les représentants du secteur, 80% des entreprises nord-irlandaises restent en fait en faveur du protocole et voient d'un mauvais œil les démarches lancées par le gouvernement britannique pour le contourner. Effectivement, Julie, on voit vraiment que le sujet divise totalement. Mais alors concrètement, ce protocole signé donc par Boris Johnson il y a 3 ans, est-ce qu'il pourrait vraiment disparaître ? Pas du jour au lendemain, en tout cas, même si le gouvernement britannique a fait monter la tension d'un cran, dans les faits, l'abandon d'un tel protocole prendrait beaucoup de temps. Il faudrait déjà compter plusieurs mois pour qu'un projet de loi comme celui mentionné par Londres cette semaine arrive devant les députés. Et puis il y a les menaces de représailles de l'Union européenne. Pour elle, revenir sur ce traité unilatéralement, ce serait violer le droit international. Les sanctions pourraient donc être sévères, en plus bien sûr de déclencher une guerre commerciale en plein conflit ukrainien.